Bon, bah écoutez les gars, oh là là, on s'est fait une belle journée de tournage, c'était très sympa, c'était le papa qui revenait, donc voilà, on a fait plein de trucs hyper sympas, des choses qu'on avait prévues, puisque c'était le dernier jour des enfants, demain c'est la rentrée, je suis trop contente d'avoir retrouvé mon cher Zi, on a passé une bonne journée, les enfants ils se sont régalés, ils étaient contents de retrouver leur papa. J'ai pas fait de story du coup, parce que voilà, quand tu tournes, tu vas pas faire des caméras, plus en plus des stories, doubler les cas, enfin... Voilà, autant garder sympa à vous montrer pendant les épisodes de C'est la famille aussi. Voilà, demain rentrée des enfants. Voilà, Mylon après 3 semaines, enfin il retourne à l'école. Autant vous dire qu'on est quand même un peu content. Puis même il va faire des activités, voir ses copains. Voilà, même si on a fait beaucoup d'activités, ça va lui faire du bien de retrouver ses amis. Louane pareil, elle retourne à la nurserie. Bon, elle a eu qu'une semaine sans école. L'année prochaine, on s'est dit à mon mari, s'il y a autant de vacances comme ça, franchement, on part en voyage quelques jours, un peu plus. Parce que là, du coup, on est parti aux Maldives et après, on a dû annuler l'île Maurice à cause du temps. Mais on retourne à l'île Maurice là, ce mois-ci. Bientôt d'ailleurs, je sais même plus les dates. Bientôt. Je suis confuse entre les dates de mes parents qui arrivent et les dates de on va à Maurice. Je suis un peu perdue. Mon mari part aussi à Cape Town pour un enterrement de vie de garçon. Entre mecs, ils vont aller s'éclater, c'est trop bien, bon délire, franchement trop cool. Et voilà quoi, c'est les news. J'ai pas fait trop de stories, j'en suis désolée, mais je suis de retour. J'aime trop le vert, j'ai ressorti les perles vertes, ma passion. Oh là là, ça y est, ce bruit là de fatigué. KO le soir, 18h30, on va aller à la douche. On est très très fatigué, je vais choper cette sucette là. Oh là là, je vais me l'attraper, elle est là. Oh, elle est pour moi là, celle-là. Oh, je vais me la choper. C'est ma sucette. Allez hop, je la prends. T'as le droit à une sucette, c'est super. Non, c'est pas super. Allez, après c'est la fin des vacances, ça s'arrête là. Et ça va être un gros dodo ce soir, pas vrai? C'est qui va à l'école demain? Ouais. Quoi? Si. Oh là là, on est fatigué. Oh, je veux pas aller à l'école. Mais si. Et tu vas aller dire à la maîtresse qu'est-ce que t'as fait? Que t'es allée à la maison de la mère. Et oui, t'as vu les sharks et tout, tu as oublié? Ben non, tu l'as pas revu depuis. Tu l'as pas vu depuis. Les vacances, elles ont duré un siècle. Non, mais qu'est-ce que j'allais vous dire? Je vous ai pas raconté tout à l'heure Lee Wayne. J'étais en train de faire à manger, Mylon était avec Thibaut. Lee Wayne, elle arrive en sang. En sang, sur la robe partout. Maman. Je lui dis, qu'est-ce que t'as fait? Elle peut pas m'expliquer. Ça sort par la bouche, le nez, enfin tu connais, nez en sang quoi. Donc, une fois qu'elle est calmée, qu'on a tout nettoyé, qu'on a calmé le sang, du coup je me dis, vas-y, je me fais les caméras et je vais trouver qu'est-ce qui s'est passé, puisqu'elle ne me dit pas. Et je vais me prendre pour Lee Wayne le soin. Et de là, je regarde les caméras. Elle a mis les 2 pieds dans une croque de Thibaut, les 2 pieds. Et quand elle a voulu avancer, la tête, elle est tombée par terre au sol. Ah, les gamins, des fois, je vous jure, ils font de ces trucs. Bon, plus de peur que de mal, bien, c'est le nez qu'à taper, mais bon, voilà, le nez, ça c'est beaucoup. Donc, bon, pas de gros bobos, pas de dents cassées, pas de nez cassé, mais punaise, de peur. J'arrive! Qu'est-ce que tu fais? Hein, j'étais en train de raconter Lee Wayne qui s'est cassé le nez, et en même temps, je suis allée chercher le produit pour les cheveux. Je vous jure. Souvent, je vous partage que je fais la ventouse qui est électrique parce que je l'ai et parce que c'est facile. Mais je voulais vous parler de la ventouse manuelle parce que la ventouse manuelle est également très bien. C'est le même résultat sauf que c'est manuel. Du coup, c'est beaucoup moins cher. Donc, si vous avez un petit budget, je vous invite à prendre la ventouse manuelle. Chose que j'ai fait avant pendant très longtemps. Vous avez une ventouse comme ça. Vous allez venir appuyer pour refaire le palpé roulé. La ventouse, elle tient et vous remontez. Voilà. Et en fait, vous venez faire ça sur toutes vos zones là où vous avez de la cellulite. Pas mal, hein. Et vous allez voir, ça va de suite casser les blocs de cellulite et relisser la peau. Pour relisser la peau, vous venez passer le roller. Une fois que vous avez bien fait de vos cuisses, vous faites des ronds, vous faites des zigzags, vous faites de haut en bas comme ça. Vous venez passer le roller comme ça qui permet de relisser la peau. Une super méthode, c'est hyper connu, hein, les ventouses comme ça. Vous avez les résultats à peu près au bout de 7 jours. Et profitez parce qu'avec mon code promo Jessica50, vous avez déjà des promos sur le site jusqu'à moins 80%. Et en plus, avec mon code promo Jessica50, vous avez
un article acheté, le deuxième à moins 50%, un pack acheté, le deuxième à moins 50%. Donc ça vous permet de faire des achats entre copines, entre familles, entre mamans, j'en sais rien. Et de vous faire kiffer. Ça va être comme ça et je fais ça devant la série sur mon lit en général. Ça prend un quart d'heure. Bien entendu, combiner ça avec de l'alimentation, manger sainement, de l'eau, faire des exercices. Vous allez voir, les résultats sont vraiment top. Moi, ça fait des années que j'utilise. Je voulais également vous montrer. Tous les produits sont là dans ma salle de bain. Donc, ici sur le site, regardez mon offre. Elle est là. Profitez. Vous avez tous les produits, les appareils, les masseurs, les ventouses, etc. Je vous laisse regarder. Ici, je vais ajouter ce pack avec la ventouse manuelle et tous les produits qu'il faut pour avoir une routine complète. Ensuite, je l'ajoute au panier. À chaque fois, on a toujours la même question. Quand on est au resto, les gens disent « Mais ils sont où les enfants? Qui c'est qui les garde ?» Allez-vous faire un grand mariage et pourquoi tu n'as pas pris le nom de Thibaut? Très bonne question. Ah. Bonjour, Maëva est-elle boycottée par rapport à sa prise de position? Alors, écoutez, Maëva, trouvez-vous le temps de vous retrouver dans l'intimité, entre parenthèses, sexe? Alors, faudra qu'on fasse une vidéo dédiée. Ouais, on fera une vidéo dédiée au couple, aux années qui passent, une vidéo au qui sexe. va être très rapide. Ouais, du coup, parce qu'il se passe rien. Pourquoi ton mari part tout seul en vacances alors? Alors déjà, je pars pas en vacances. Je pars 5 jours à Paris parce qu'on a un événement. On a un événement avec des associés pour un projet tout simplement. C'est du travail. Et je vais aussi dans les pharmacies pour voir nos petits produits Gilor et Bianochi qui sont en vente. Je vais aller faire quelques petits TikTok. Je vais aller voir un petit peu comment c'est mis, me mettre à la place de vous. Bon, lui il est trop content. Regardez-moi mon beau lapin là-bas, pieds croisés sur le lit. Il vient d'avoir un petit message disant qu'il pouvait réclamer son petit trophée, vous savez, de YouTube. Parce que quand il y a des paliers d'abonnés, genre, c'était quoi le premier? Celui d'argent. Oui, mais c'est quoi, 100 000? Ouais. Quand t'as 100 000 abonnés, après quand t'as 1 million d'abonnés sur YouTube, du coup, bah, tu vois un petit trophée, genre, et il est trop content. Il est trop content. Voilà, la vidéo est sortie d'ailleurs, la vidéo YouTube sur vos questions. Vous nous avez posé des questions. Certaines qui revenaient fréquemment, vraiment trop fréquemment. Du coup, on a répondu à un moment donné, voilà. Et voilà, donc n'hésitez pas à aller voir notre vidéo YouTube. On répond à tout comme d'habitude, sans tabou. Avec plein d'honnêteté, plein de franchise et beaucoup de rigolade. Surtout, c'est le principal, qu'on rigole tous les deux. Et voilà, je vous souhaite une bonne nuit. On va se mettre dans le lit, on est KO. Demain, c'est la reprise de l'école, il faut qu'on soit en forme. Voilà, bon allez. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, je suis dans mon lit. Non mais il faut savoir que je me suis levée, que j'ai une vie. Et puis j'étais en train de me laver le visage, de mettre mes crèmes, etc. Et puis d'un coup je me suis dit, non viens, je me remets encore une petite demi-heure. Il n'y a personne à la maison. J'ai fait aucune activité aujourd'hui, j'avais pas envie. Il ne faut pas faire ce qu'on n'a pas envie. Aujourd'hui, je n'avais pas envie. Hier, on avait des caméras. Aujourd'hui, on va avoir les caméras cet après-midi. Et demain, il faut absolument... Demain, on a le rendez-vous pour le passeport de Mylon. Donc voilà, donc il va louper une sortie scolaire, je suis un peu dégoûtée, mais il doit être là pour son passeport et on a déjà fait décaler une fois, c'est juste plus possible de décaler, surtout que les rendez-vous au consulat, c'est une tannée. Genre vraiment, c'est chiant à avoir, il faut toujours plusieurs semaines. Donc on ne louera pas le rendez-vous de demain, mais manque de bol, ça tombe le jour d'une sortie scolaire de Mylon. Tant pis, c'est pas grave, c'est comme ça. Sinon mes parents arrivent à la fin de la semaine, je suis trop contente, ils vont passer quelques jours avec nous, ça va être chouette, surtout que ils me manquent, ils vont être avec moi du coup pendant que Thibaut il sera en enterrement de vie de garçon quand il sera en Afrique du Sud avec ses copains, et voilà quoi, et voilà, sinon pas plus, aujourd'hui il va falloir que je me lève. Je me languis de retrouver un rythme. En ce moment, je suis pas dans mon rythme. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Normalement, je joue au paddle le matin et tout. Là, il y a les vacances des enfants. Là, ça reprend aujourd'hui, mais j'ai pas réussi à reprendre, la vérité. Donc, je reprendrai. C'est pas grave, tant pis. Je vais un peu décaler, c'est pas grave. Mais j'ai hâte de reprendre mon rythme là, vraiment. De me lever, d'être pleine de bonne énergie, de foncer à mon activité. Voilà. Là, j'ai eu un peu du mal, mais c'est pas grave. C'est pas grave, des fois c'est comme ça. Voilà, je vous souhaite une belle journée à tous. Je vais sûrement pas faire trop de stories, puisque comme je vous dis, parce qu'on a les caméras à la maison. Donc voilà, je vais aller me préparer tout doucement, mais sûrement. Oh là là, qu'est-ce que je suis bien. Des fois je pourrais rester toute la journée dans le lit.
C'est rare. Maintenant, avant, quand j'étais gamine, je le faisais. Je pouvais rester toute la journée dans mon lit à regarder des séries. Je me ponçais des saisons entières. Et là, maintenant, ben non, je peux plus parce que quoi qu'il arrive, je dois me lever, je dois préparer les enfants, je dois faire à manger, j'ai toujours quelque chose à faire, je peux pas traîner. Mais c'était vraiment un kiff, en fait. C'est là qu'on se rend compte que les parents, c'est trop bien d'être chez les parents. C'est vraiment trop bien d'être chez son papa et sa maman. J'ai passé vraiment des belles années. C'était trop bien dans ma petite chambre avec mes draps roses et gris. J'en gardais trop bons souvenirs. Et ouais, j'avais des périodes où j'aimais trop rester chez moi. Un jour, je crois que je suis pas sortie pendant 5 jours. Ça avait choqué mon meilleur ami. Il me dit non, maintenant il faut que tu sortes là en fait. Je dis non, je trouve dans mon lit. Pendant 5 jours, c'était. Je sais plus pourquoi, pour quelle raison. Et j'étais bien dans mon lit. Mais 5 jours, c'est bon quand même. Elle a pété un plomb, elle sortait plus carrément, j'avais plus de vie sociale. Mais c'était sympa. J'en garde un bon souvenir aussi de ces 5 jours. Je voulais aussi vous remercier pour tous les commentaires sur notre vidéo YouTube. Franchement, on n'a que des commentaires positifs. Ça fait trop plaisir. Franchement, ça fait plaisir que vous adorez notre chaîne YouTube et nous retrouver tous les dimanches. Il faut absolument d'ailleurs qu'on tourne une vidéo pour dimanche. Étant donné que Thibaut n'était pas là toute la semaine dernière, on n'a pas pu. Là, on a les caméras hier. Aujourd'hui, on n'a pas pu. Du coup, on va se faire absolument... On va se faire ça demain, je pense, après-demain. On va essayer, mais il faut que ça aille vite aussi, parce qu'après le monteur, il faut qu'il ait le temps de monter la vidéo aussi pour dimanche. Mais bon, ça va le faire, ça va être un peu la course cette semaine, mais après, voilà, on va essayer de s'y prendre un peu plus à l'avance. Ça me fait bizarre, parce que hier, je regardais des photos là où j'étais blonde, mais j'étais blonde. Genre là, j'ai les cheveux foncés, c'est ma couleur naturelle, mais j'étais tellement blonde. Je regardais les photos du Japon, j'ai adoré. Oh, mais je sais pas, j'ai plus envie là, j'ai envie d'être comme ça. Mais voilà, bref. Je me suis perdue. Je suis partie de la vidéo YouTube à des cheveux. Franchement, je suis vraiment une tarée en fait. Oh là là, tu vas te régaler. Ça fait partie de mes plus beaux voyages. Vraiment, Japon, Hawaï. C'était des voyages extraordinaires que j'ai adoré. Les États-Unis aussi, la côte ouest. Mais punaise, le Japon, à chaque fois, ça me manque genre. Franchement, c'est fou parce que quand je me vois blonde, je me dis ah ouais, j'aimais trop, putain, c'était trop beau. Et après, quand j'avance dans les photos là où j'ai mes cheveux de couleur naturelle, je me dis non, en fait, je suis trop bien. J'ai les cheveux, ils sont moins sensibilisés. Même j'aime bien. Oh, c'est dur les cheveux, les filles, c'est trop dur parce que on a trop envie de changement, mais le changement il est tellement long chez une femme. Genre, le temps que tu récupères tes cheveux, si tu veux plus, c'est trop long. Le temps que ça pousse quand tu coupes, c'est trop long. Enfin voilà, pour nous les filles, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Les cheveux, c'est une vraie décision. Genre là, par exemple, si j'ai envie de redevenir blonde, ça veut dire que j'aurais gâché toutes ces années-là de pousse de ma couleur naturelle. Donc c'est énorme. Donc voilà, mais des fois quand je me vois blonde, je me dis ah, j'aimais bien. Mais non, je vais continuer comme ça. Je vais juste reprendre mes 2 mèches de devant, là. Je vais les faire bien blondes, ceux-là, et voilà. Et voilà, ça faisait super longtemps que je n'avais pas explosé de poudre au sol. Voilà, je suis ravie de ces matinées qui démarrent comme ça. J'ai vraiment un problème de poudre. Voilà, j'ai un souci de poudre. Je casse mes poudres, je fais tomber mes poudres. J'en ai marre. La dernière fois, j'ai réparé cette poudre. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'ailleurs, qui a tenu le choc. Hein, je l'ai réparée, mais franchement, ça m'agace. Voilà, elle est là. Mais franchement, ça m'agace. Ça m'agace. Ah là là, bon allez, on va récupérer les pots cassés et puis ça va, il me reste ça, j'ai pas tout perdu mais j'ai la boule à sauter quoi. Normalement la poudre est comme ça fait une boule. Bref, voilà, écoutez, il y a des matinées comme ça où ça se passe pas toujours comme on voudrait. Mais le principal, c'est de le prendre avec grande positivité. C'est pas grave. Après tout, c'est que de la poudre. C'est pas comme si on avait bigné une voiture ou j'en sais rien, que la maison elle soit cassée. C'est de la poudre, c'est pas grave, c'est rien. Du coup, là, je suis en train de me préparer. Je me maquille un petit peu comme ça. Quand mon mari rentre, je suis prête. Aujourd'hui, je me fais un burger. Je meurs d'envie de manger un burger. J'en ai trop envie. C'est... Oh là 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 là, c'est vital là. J'en ai pas mangé depuis beaucoup trop longtemps. Pour ceux qui me suivent, vous connaissez ma... C'est normal d'avoir de snapper avec de cette tête, franchement. Pour ceux qui me suivent, vous connaissez ma passion depuis toujours des burgers avec la sauce au fromage et tout. Ça fait super longtemps que je n'avais pas mangé. Super longtemps.
Qu'est-ce que j'allais vous dire aussi? Je sais plus. Ah oui, je voulais vous dire. Je me rends jamais compte s'il y a des nouveaux qui arrivent. J'ai l'impression en fait que moi, quand je parle à des gens, j'ai ma communauté qui est là depuis longtemps. En fait, j'ai pas l'impression qu'il y ait des nouvelles personnes. Du coup, je voulais vous demander depuis combien de temps vous me suivez pour voilà, juste dites-moi si c'est depuis que t'es enceinte, ça fait 1 mois, ça fait 2 mois, ça fait 1 an, 10 ans. Voilà, juste par curiosité. Je me rends jamais compte s'il y a des nouveaux ou pas. Oh là là, le retour des enfants à l'école, le retour de mes fenêtres ouvertes de tous les côtés. Mais quel kiff, quel bonheur d'avoir la maison ouverte avec ce bruit de fontaine. Je sais pas si vous entendez. Ce petit bruit d'eau qui coule. Vous entendez? J'adore. C'est trop bien. Jusqu'à l'intérieur de la maison. Il y a la fontaine qui coule là-bas, là, avec le mur d'eau. Quel kiff. Ça, c'est quelque chose que je peux pas faire quand il y a les enfants. C'est beaucoup trop dangereux. Mais c'est quelque chose que je prends plaisir à faire. Par contre, là, je me suis aperçue que je viens de tout ouvrir. Il fait chaud dans la maison, du coup. Il fait chaud, là. J'allume pas les clim, moi, à Dubaï. Il y a toute une période de l'année, là, où vraiment, je les allume pas du tout. Là, je pense que bientôt, on va pas trop tarder. Donc là, je peux encore me permettre d'ouvrir et de faire rentrer l'air. Mais il va y avoir un moment donné, là, on va être obligé d'activer un minimum les clims. C'est fou, hein, comme il peut faire si bon et d'un coup si chaud. La chaleur à Dubaï, c'est terrible, par contre. S'il y a vraiment un point négatif dans Dubaï, un des seuls points, bon, il y en a sûrement d'autres, faut que j'y réfléchisse, mais vraiment la chaleur, c'est le plus gros point négatif. Après, franchement, je n'y vois pas trop de négatif ici, je suis tellement bien, je n'ai jamais été aussi heureuse que depuis que je suis là, c'est le meilleur choix de ma vie, c'est d'être venue ici. Je ne me suis jamais sentie autant reconnaissante, heureuse, vraiment pleine de bonheur à l'intérieur de moi. Je vis ma meilleure vie, quoi. Je me sens bien ici. C'est important de trouver un petit chez soi. Alors ça peut être partir de Paris pour aller à la campagne, ou alors partir de la campagne pour aller à Bordeaux, enfin j'en sais rien, ça peut être, ou alors partir à l'étranger, mais de trouver son havre de paix, ce qui nous rend heureux, là où on se sent bien, c'est tellement important. Ça peut être dans 1200 mètres carrés, 4000, 10 000, ou alors 25 ou 30 ou 150. Ça peut vraiment, le mètre carré, la vie n'a rien à voir. Le bien-être, ça n'a rien à voir avec tout ça. Et j'avais l'ancienne maison, enfin la maison en France. Avant, elle était décorée d'une manière, elle était pas... Je la détestais. Putain, on arrivait dans cette maison, crise d'angoisse. Genre, on était là, on arrivait dans la maison en France, ouais, genre crise horrible. On s'asseyait sur le canapé, on partait en dépression. Genre, quand je vous dis en dépression, on se regardait, on était en dépression. On a tout refait, tout mis à notre goût et fait qu'on se sent bien. On se sent super bien. C'est incroyable, hein, comme tu peux te sentir bien ou mal. Et pareil, hein, je vous l'ai déjà dit, mais avant, on louait dans les maisons à Dubaï, donc c'était des très belles maisons. Attention, il y avait 400 mètres carrés, j'étais pas heureuse. Pas du tout. J'étais les limites plus heureuse dans la chambre chez mes parents, quoi. Non, mais pour vous dire, dans quelques mètres carrés. Non, vraiment, ça veut rien dire le nombre de mètres carrés. C'est pour vraiment vous faire comprendre que pas du tout, ça n'a rien à voir. Des fois, tu vas avoir un petit studio trop mignon, trop bien décoré, tu vas te sentir cosy, bien. Ça n'a rien à voir. Regardez, la taille de la maison, hein, vous connaissez la taille de la maison, voilà, on a des sièges et des trucs pour s'asseoir de partout. Des canapés, des chaises, Regardez, je suis venue m'asseoir contre ma cuisine et regardez, elle m'a rejoint, elle est venue s'asseoir à côté de moi. Parce qu'on se voit jamais. Alors Fiona, c'est ma journaliste depuis que j'ai démarré les Marseillais, c'est Fiona. Elle a démarré les Marseillais avec moi, on a démarré ensemble. Et... Première ITV, la première ITV de Jess et moi. Et je voulais vous dire un secret, je voulais faire des ITV avec personne d'autre qu'avec elle. Et après, bon, elle a eu d'autres projets, etc. Et du coup, j'étais au bout de ma vie. Oh là là, elle est revenue. Mais là, elle m'a récupérée. J'ai trop manqué. J'ai trop manqué à Fio. Ouais. Et voilà, donc je suis trop contente. Et là, on se régale. Et c'était avec elle, oui, que j'étais avant-hier soir, que j'avais mis sur... que je vous ai dit, je mangeais avec quelqu'un que je n'ai pas vu depuis 10 ans. Enfin, si, je l'avais... On se recroise, mais plus en mode comme ça. Vous avez compris. Et maintenant, je la colle dans la cuisine. Voilà, et maintenant, on est par terre, assise comme ça. N'importe quoi. Bon, il y a Nico aussi là-bas. Nico, là-bas, en train de préparer. Regardez-moi, Nico. 10 ans, Nico. 10 ans qu'on se connaît, Nico. 10 ans, Brésil, Rio. Putain, les gars, on vieillit tard. Hein, ouais. Ah ben, c'est sûr qu'on rajeunit pas, ouais. On vieillit, les gars. Mais c'est pas grave, on s'accepte. C'est vrai, on est là, on vieillit, on se fossilise. Mais le pire dans tout ça, c'est que comme je vous ai toujours expliqué dans la télé, la production, c'est en fait c'est une grande famille. Et t'as confiance, tu vis avec eux, etc. Et du coup, c'est trop bien parce qu'on a des vrais souvenirs ensemble. On a passé des vrais moments. Donc, je suis très contente de garder mes journalistes, mes caméramans, etc. C'est trop bien.